Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film coréen romantique et dramatique intitulé Oasis, datant de 2002. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. Le film s'ouvre sur un homme nommé Hong Jong-doo qui vient d'être libéré de prison. Il part à la recherche de ses proches à Séoul. Il est de retour dans la rue après avoir purgé une peine de 2 ans et demi de prison pour un accident avec délit de fuite. Il se rend dans la maison de sa famille et se cache derrière la porte. Lorsqu'une femme sort, il essaie de la surprendre, pensant qu'il s'agit d'un membre de sa famille, mais elle ne le connaît pas. Il est également désemparé et demande à la femme où se trouve sa famille. Il découvre que pendant son absence, sa famille a déménagé sans le lui dire. Jong-doo se rend alors au supermarché et demande du tofu, bien qu'il n'ait pas d'argent, mais il n'y en a pas. Cependant, un autre commerçant satisfait sa faim en lui offrant de la nourriture gratuite, mais à l'approche de la nuit, sa faim le frappe à nouveau. Il se rend dans un restaurant qu'il pense appartenir à son frère. Il mange à nouveau de la nourriture gratuite, mais lorsqu'ils reconnaissent le fait qu'il n'a pas d'argent pour payer la nourriture, ils appellent la police. Ignorant les règles de la société, il se retrouve à nouveau en garde à vue pour ne pas avoir payé la note du restaurant. Ils lui sortent son casier judiciaire, ce qui l'oblige à préciser qu'il n'a pas tué quelqu'un intentionnellement et que c'était un accident. Ils lui demandent pourquoi il errait au lieu de rentrer chez lui. Lorsqu'il explique sa situation, ils appellent son jeune frère, Jong-sae, qui vient le tirer d'affaire. Tous deux s'assoient dans une voiture et ont une conversation au cours de laquelle Jong-doo ne le prend pas au sérieux. Il est ensuite réuni avec sa famille éloignée. La maison est plutôt petite et il demande à sa mère pourquoi ils vivent dans un tel endroit. Elle lui explique que leur situation financière est devenue instable et qu'ils ont finalement dû vendre leur ancienne maison et emménager dans cette maison bon marché. Comme la maison est petite, ils n'ont pas de place pour lui, mais ils l'accueillent quand même à contre-cœur. Son frère aîné Jong-il tient un atelier de réparation de voitures. Dans l'atelier de son frère, Jong-doo appelle tous ses amis, mais il ne décroche pas. Ceux qui décrochent ne semblent pas intéressés par le fait de passer du temps avec lui. Jong-il lui dit qu'il ne veut pas vivre comme ça et qu'il doit grandir maintenant. Malgré son léger handicap mental et son inadaptation sociale incurable, Jong-doo est engagé comme livreur dans un restaurant chinois sur la recommandation de Jong-il. Jong-doo dit qu'il commencera à travailler pour eux demain car aujourd'hui il doit aller quelque part. Dans une tentative maladroite de réconciliation, Jong-doo cherche la famille de l'homme tué dans l'accident. Il trouve le fils de l'homme, Han Sang-sik, et se rend chez lui avec un panier rempli de fruits. Il découvre que Sang-sik déménage et laisse derrière lui sa sœur Gong-joo, atteinte de paralysie cérébrale qui sera prise en charge par les voisins. La famille est horrifiée par l'intrusion de Jong-doo, mais celui-ci est intrigué par Gong-joo. Lorsqu'on l'interroge, il explique pourquoi il est là et Sang-sik lui dit de les laisser tranquilles. Mais il attend dehors et quand il voit Sang-sik dans la voiture, il s'arrête et demande pourquoi il laisse sa sœur derrière lui. Sang-sik refuse de répondre à la question et lui supplie une fois de plus de les laisser tranquilles. Le jour suivant, Sang-doo se rend à son travail. Le soir, une fois son travail terminé, il décide de faire un tour avec le vélo de livraison fourni par le restaurant. Il passe devant la maison de Gong-joo et se demande ce qu'elle doit faire à l'intérieur. Après avoir fini de penser à elle, il s'éloigne mais voit une équipe de tournage en train de filmer dans une voiture. Il commence à faire la course avec eux bien qu'ils lui disent de sortir de leur cadre. Il finit par être trop excité et s'écrase sur son vélo en se blessant au genou. Il rentre à la maison alors que Jong-il est furieux et le réprimande pour avoir fait une telle chose. La belle-sœur de Jong-doo soigne son genou tout en remarquant que leur vie était bien meilleure lorsqu'il était en prison et qu'ils étaient heureux sans lui. Le lendemain, Jong-doo décide de faire la cour à Gong-joo en lui offrant un bouquet de fleurs. Mais il découvre rapidement que sa voisine prend soin d'elle et qu'elle ne le laisse pas entrer dans la maison de Gong-joo. Elle prend les fleurs et dit qu'elle va les livrer à Gong-joo. Mais il remarque où la voisine garde les clés de sa porte. Plus tard, il entre à un moment où il sait qu'elle est seule. Il fait maladroitement la conversation et lui laisse sa carte pour qu'elle puisse l'appeler si elle le souhaite. En partant, il remarque et s'intéresse à ses pieds, affirmant n'avoir jamais vu une femme pieds nus auparavant. Gong-joo est surprise et bouleversée par ce commentaire extrêmement envahissant de la part d'un parfait inconnu. Essayant d'apaiser Gong-joo, Jong-doo perd le contrôle et commence à agresser la femme sans défense, ne s'arrêtant que lorsqu'elle s'évanouit. Le lendemain, 2 voisins viennent chez Gong-joo et commencent à s'embrasser parce qu'ils pensent qu'il n'y a personne à la maison à part Gong-joo qui se maquille et se prépare. Alors qu'ils sont en train de devenir intimes, Sang-sik entre,
mais ils ne lui laissent rien voir. Ils emmènent Gongju dans son luxueux appartement. Il est révélé ici qu'il utilise son statut d'handicapé pour rester dans un appartement mieux subventionné où il prétend qu'elle vit. Aujourd'hui est le jour de l'inspection et c'est la seule raison pour laquelle il l'a emmenée ici. Le soir, il la ramène et lui dit d'appeler les voisins si quelque chose se passe, car il paye tous les mois pour qu'il s'occupe d'elle. À la surprise de Jong-doo, Gongju l'appelle au milieu de la nuit et prétend qu'elle veut lui demander quelque chose. Le matin, il se rend chez elle et elle lui demande pourquoi il lui a offert des fleurs. Il n'est pas tout à fait capable d'exprimer ses sentiments pendant qu'il explique pourquoi il a apporté les fleurs. Après avoir discuté un peu plus, il décide de sortir sur la terrasse pour prendre l'air. Ils y restent un moment. Il rejoint ensuite sa famille qui rencontre un pasteur et il prie pour lui. Jong-doo est maintenant motivé pour travailler car lorsqu'il parlait à Gongju, elle lui a demandé ce qu'il faisait et il n'avait rien à dire car il avait été licencié de son précédent emploi à cause de l'accident de vélo. Il dit à son frère qu'il veut travailler avec lui à l'atelier de réparation de voitures. Sang-il le sous-estime, mais il semble déterminé cette fois-ci. Le lendemain, il lui rend à nouveau visite et cette fois, il lave même tous ses vêtements sales. Ce faisant, ils entament une nouvelle conversation sur leur goût et leur dégoût personnel, et grâce à cette conversation, ils apprennent à se connaître. Pendant qu'ils discutent, sa voisine entre pour vérifier qu'elle va bien pendant qu'il se cache. Elle l'informe qu'elle s'absente pour la nuit et qu'elle ne pourra pas lui servir à manger ce soir. Gongju n'est pas affectée par cette nouvelle. Gongju lui dit qu'elle a peur d'un tableau nommé Oasis. Elle a également peur de l'ombre de l'arbre qui se trouve devant sa fenêtre. Jong-doo lui promet qu'elle n'a plus à avoir peur car il fera disparaître les ombres par magie. La nuit, elle l'appelle à nouveau en prétendant qu'elle a de nouveau peur. Jong-doo est excité par l'appel et fait semblant de faire de la magie à nouveau, ce qui la met à l'aise et la rend moins effrayée. Elle remarque alors qu'il a une belle voix, mais que son visage est bizarre. Le matin, il vole de l'argent dans la boutique de son frère et prévoit de sortir avec elle pour un rendez-vous. Lors de leur aventure à l'extérieur de l'appartement, il la prend sur ses épaules et l'emmène dans le métro pour qu'ils puissent aller quelque part. Alors qu'ils sont dans le train, elle voit un couple normal qui est également assis. Elle souhaite qu'elle et Jong-doo puissent être comme eux et commence à s'imaginer debout et avec lui. Cette pensée fait naître un sourire sur son visage et elle commence à rire. Il continue à lui demander, mais elle refuse de lui dire pourquoi elle rit. Mais le couple est confronté à la dure réalité d'une société discriminatoire lorsqu'il entre dans le restaurant. Le propriétaire les traite avec un comportement grossier et prétend qu'une personne handicapée va ruiner l'environnement du restaurant. Le propriétaire leur demande de partir. Malgré ce qu'ils doivent subir, ils sont réconfortés par le caractère innocent de leur amour. Ils reviennent au magasin où ils se contentent de commander des nouilles. Jong-doo reçoit alors un appel de sa belle-sœur qui l'informe qu'elle est au courant du fait qu'il a volé de l'argent à Jong-il. Il est très inquiet à ce sujet, tandis qu'elle s'imagine une fois de plus en train de se lever. Pendant qu'ils mangent les plats qu'ils ont commandés, il commence à nourrir Gongju car il tient maintenant beaucoup à elle. Il décide ensuite de la ramener chez elle en utilisant une voiture qu'il a prise au magasin et qui appartient à un client de son frère. Mais ils sont bloqués dans les embouteillages et il décide qu'ils devraient s'amuser un peu pendant qu'ils sont coincés là. Il met de la musique et la fait sortir de la voiture. Il la prend dans ses bras et commence à danser avec elle. Il ramène ensuite la voiture au magasin et voit son frère debout avec le client. Jong-doo sort de la voiture et s'excuse sincèrement d'avoir pris la voiture. Le client n'est pas très fâché et s'en va dans sa voiture. Jong-il cependant est furieux et emmène Jong-doo à l'intérieur du magasin. Il commence alors à le frapper pour le punir de ce qu'il a fait. Le lendemain, il aide Gongju à se préparer en prétendant qu'il l'emmène dans un restaurant chic. Une fois sur place, il demande au gérant où se trouve la fête. Jong-doo amène naïvement Gongju à la fête d'anniversaire de sa mère, alors que les esprits s'échauffent et qu'il est révélé que son frère aîné est le véritable coupable du délit de fuite. Sa famille est heureuse que Jong-doo se soit porté volontaire pour aller en prison à sa place. Voulant être traité comme une femme, Gongju invite Jong-doo dans son appartement, où ils font l'amour. Lorsque son frère Sang-shik arrive pour une visite surprise, le chaos éclate. Jong-doo est arrêté et accusé d'avoir violé une femme handicapée. La famille de Gongju et la police ne prêtent aucune attention à Gongju, trop ému et bouleversé par ce malentendu pour se faire entendre ou comprendre. Dans un dernier élan de passion, Jong-doo échappe à la police et se précipite dans l'appartement de Gongju.
Le couple réaffirme son amour tandis que Jong-doo tient sa promesse de faire disparaître les ombres en grimpant à l'arbre et en coupant les branches. Il tombe alors et est emmené en prison, ayant commis plusieurs autres crimes lors de son voyage pour voir Gong-joo, dont l'exonération ne peut plus le protéger complètement. Dans la dernière scène, Gong-joo nettoie seul son appartement, tandis que l'on entend la voix de Jong-doo lui lire une lettre, lui promettant de revenir lorsqu'il sera libéré. Ici, ce film se termine. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les mises à jour et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.